En 2017, au début de l'aventure, la Société de transformation industrielle du Cameroun, Stricam, n'était qu'un projet ambitieux. Au mieux, il y avait un site non bâti situé à l'entrée de la ville de Bertoua dans l'Est Cameroun, dans la localité de Bonis. 4 ans plus tard, en 2021, la localité prête son nom au produit phare d'une des entreprises les plus performantes du Cameroun, en passe de devenir l'un des leaders de son secteur. Stricam, c'est 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, des équipements à la pointe de la technologie, près de 100 collaborateurs dont des nationaux et internationaux et surtout des perspectives de croissance sans précédent portées par une entrée prochaine sur les segments des boissons gazeuses et de la bière. À l'origine de ce succès, un homme, le docteur Jean Ziguet. En 2014, lorsque le docteur Jean Ziguet arrive pour la première fois à Bertoua dans l'Est Cameroun, il est en mission de prospection commerciale pour le compte de l'une de ses entreprises. Le marché local est prometteur, il décide alors de faire de Bertoua une plaque tournante de son activité. Rapidement, une situation attire son attention. La ville de Bertoua et la région de l'Est en général sont le creuset des maladies hydriques. Chaque fois que je venais, je trouvais une situation qui ne me plaisait pas. Parce que non seulement je voyais les gens de temps en temps malades, et les gens, y compris les hauts fonctionnaires de la ville, allaient à un marigot qu'ils appelaient souks, avec les pousse-pousse et puisaient l'eau dans les jerrycans de 20 litres. Et j'ai dû, au bar où j'asseyais, on appelait ce bar Belle Étoile. Je m'asseyais souvent là-bas pour contempler. J'ai eu en esprit que, mais pourquoi dans une zone comme ça, les gens puisent l'eau dans le seau? Le tenancier du bar m'a répondu que vraiment la situation ici est catastrophique, il y a un problème d'eau. Et l'eau minérale qui arrive ici est très chère. Les sachets, c'est les puits aménagés qui rendent les gens malades. Il y a beaucoup de typhoïdes. Un constat qui suscite en lui une forte indignation, sinon de l'incompréhension. D'autant plus que la région de l'Est partage une longue frontière avec celle de l'Adamawa, le château d'eau du Cameroun. Il décide alors de faire ce que personne d'autre n'avait fait avant lui, trouver et exploiter le potentiel hydraulique de la ville de Bertoua de manière à rendre l'eau potable accessible à tous à un prix presque symbolique. Un projet qui deviendra pour lui une obsession. N'étant pas expert dans le domaine, il se sert des connaissances obtenues de tous bords, y compris sur Internet, pour voir comment mettre sur pied une entreprise. Dans ses recherches, il rencontre un géologue qui le conforte dans son idée et le rassure sur le potentiel hydraulique de la ville. J'ai fait les études et en me promenant, j'ai trouvé ce site qu'un ami avait. Bon, ça m'a intéressé, c'est environ 1 hectare. Le premier site, c'est environ 1 hectare. Je me suis mis à chercher. En contrebas, j'ai trouvé un marécage dans un palmier que le monsieur avait fait. Et là, je me suis mis à chercher. J'ai approché certains géologues et géophysiciens qui ont dit qu'il y avait un grand potentiel d'eau minérale ici parce que il y a une faille, ils appellent ça la faille, où l'eau, un carrefour, où l'eau, les eaux qui traversent dans la nappe viennent se retrouver. Et que cette faille marchait sur 7 km de préfiltration naturelle, se situant dans la carrière de Bonis. Cette carrière, c'est toute une colline. Et cette colline est un rocher. Et les géologues m'ont dit que ce rocher s'appelle le gneiss. Et le gneiss est un bon filtrant pour l'eau minérale. C'est le déclic tant attendu, la confirmation que le projet est réalisable. Seulement, il y a un problème. Personne ne croit en son projet. Pour certains, il s'agit davantage d'un rêveur qui mérite d'être réveillé au plus vite de son profond sommeil. Personne. Tous ceux à qui j'ai parlé se moquaient de moi. Personne n'a cru, j'étais le seul à croire. De par ma formation de gestionnaire, lorsque on a une vision, on croit à quelque chose, on sait que ça va arriver. Si j'ai été tellement motivé, et ce n'est même pas le gain. Je vous ai dit que je n'étais pas trop focalisé sur le gain que j'aurais.
Par contre, les autres regardaient le gain. Moi, j'étais focalisé à mettre sur pied une industrie de cette envergure. C'était ça l'idée, c'est ça qui me motivait. Les autres, je ne regardais pas. C'est même ça qui m'a poussé à arriver au bout. Parce que, effectivement, si moi, je voulais regarder les gains, j'aurais fait pareil. Je ne devais pas croire. Contre vents et marées, le docteur Jean Ziguet s'accroche au projet. Il commence par acheter 1 hectare autour du point de captage et installe les premières unités de traitement. Son challenge, c'est de parvenir à mettre sur le marché une eau naturelle, exempte de tout additif superflu et de toute contamination. C'est ainsi qu'est mis sur pied une chaîne de traitement automatisée de l'eau. Tout part d'ici, un point de captage de l'eau dans les profondeurs souterraines à plus de 120 mètres de profondeur. Le choix du site n'a pas été fait au hasard. Il a été choisi sur cet espace parce qu'il est exempt hors de toute habitation proche du point de prélèvement de l'eau. Le point de captage ou alors ses environs ne font pas l'objet d'une quelconque exploitation industrielle qui aurait pu contaminer notre forage. Et de plus, la source mère par laquelle nous puisons notre eau provient d'une montagne de plus de 7 km de distance par rapport au point secondaire. Et entre cette montagne et notre point de prélèvement, il y a une distance de 10 km qui est constituée des roches qu'on appelle le gneiss. Et ces roches ont une particularité, c'est qu'elles filtrent l'eau de façon naturelle. Donc à ce point, nous nous rassurons que l'eau que nous prélevons respecte les normes qui sont décrites par la norme camerounaise, qui est la norme. Et nous pouvons donc passer à l'étape de traitement après captage. À ce niveau, l'eau n'est pas encore potable. Elle sera acheminée grâce à des tuyaux dans ces énormes cuves où elles passeront la première étape du traitement, celui physico-chimique, via le système d'osmose inversée qui permet de débarrasser l'eau des polluants organiques, des pesticides ou même encore des métaux lourds. Au sortir d'ici, l'eau est osmosée, on peut même déjà apercevoir la couleur bleu clair au travers des cuves. L'eau sera ensuite acheminée vers une autre salle pour la deuxième et dernière étape du traitement, qui est celui microbiologique. À ce niveau, l'eau est purifiée de tout microbe à l'aide de cette machine qui produit de l'ozone. Au sortir d'ici, l'eau est déjà pure et potable. Seulement, il faudra en être certain, d'où la présence de 2 laboratoires équipés de matériel de dernière génération qui interviennent à tous les niveaux de traitement pour déceler la moindre impureté dans l'eau. Pendant le processus de traitement de notre eau, rien n'est ajouté. L'eau est captée et traitée. Après traitement, le traitement qui englobe aussi le traitement microbiologique, l'eau est embouteillée. Ce qui fait que dans votre bouteille, vous avez une eau naturelle et pure, sans additifs. C'est seulement lorsque le laboratoire aura examiné et validé la qualité de l'eau que la phase de conditionnement peut être entamée via 3 chaînes, 0,5 litres, 1,5 litres et 10 litres. Une phase entièrement mécanisée qui implique la fabrication de la bouteille sous haute température, un lavage sous pression, le remplissage et la très importante étape du datage avant l'étiquetage. La chaîne de conditionnement est complétée à son terme par l'emballage qui produit des packages de 6 bouteilles prêtes à la distribution. C'est avec de l'eau minérale naturelle source Bonis que Stricam s'est lancé à la conquête du marché camerounais avec des résultats jusqu'ici encourageants. Seulement, beaucoup reste encore à faire pour roder la machine, notamment la distribution. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières années, Stricam doit continuer de faire face à des difficultés financières importantes. La disponibilité des financements reste encore un problème majeur et représente le plus gros handicap au développement de l'entreprise. Les perspectives de croissance et la demande nous amènent à croire qu'on peut rêver. Donc le chiffre va arriver. Seulement lorsque nous aurons les financements pour lever cet équivoque, parce que c'est ça qui nous dérange actuellement. Si on avait la capacité de financer la logistique et les matières premières, on pouvait vous dire que l'année prochaine, on peut sortir des difficultés. Pour autant, les projets sont de plus en plus nombreux, mais surtout ambitieux. Parmi les plus importants, le lancement prochain d'une unité de recyclage de plastique pour un traitement et un reconditionnement en vue d'une autre utilisation. On assistera également au cours des prochains mois à la création et à la diversification de la gamme des produits Bonis avec de tout nouveaux produits. Nous allons lancer la production des jus. Je crois que nous avions
6 parfums. Donc, il y a le gingembre, le cola, le produit comme le Vinto, et puis le soda, l'orange, et puis les energy drink, les boissons énergisantes. Voilà, donc, qui seront tous, bien évidemment, de marque Bonis.